Koae, je suis Chris Léo. Alors aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Cependant, ceux qui me suivent avec un tant soit peu d'assiduité ont dû remarquer que c'était déjà, il y a quelques jours seulement, mon anniversaire. Et d'autre part, mon public le plus investi aura remarqué que mon anniversaire peut même être célébré à une autre date encore. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est bien mon anniversaire, tout comme ça l'était il y a quelques jours, et tout comme ça peut l'être à d'autres dates de l'année, puisque, comme le dit Obi-Wan Kenobi dans Star Wars épisode 6, le retour du Jedi, la vérité est une question de point de vue. Aussi, d'un certain point de vue, aujourd'hui c'est mon anniversaire, comme c'était mon anniversaire le 10 août dernier, et comme j'ai pu célébrer mon anniversaire à d'autres dates de l'année par le passé. Sans jamais mentir, toutefois, sur ma date d'anniversaire, puisque d'un certain point de vue, toutes ces dates auxquelles j'ai célébré mon anniversaire étaient réellement des dates d'anniversaire me concernant. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les raisons de la question du point de vue au sujet du fait que c'est aujourd'hui mon anniversaire et que ça l'était le 10 août dernier, ou que ça peut l'être à d'autres dates de l'année. Mais ceci dit, je vais poster, ou j'ai déjà posté peut-être, ça dépend, au moment où je suis en train de tourner la vidéo, je ne sais pas dans quel ordre je vais faire les choses. Oui, bon, la vidéo sera bien postée aujourd'hui, hein. Et de même qu'aujourd'hui, je vais poster un texte sur Facebook plus détaillé là-dessus. Du coup, pour ceux qui veulent en savoir plus, pour les petits curieux qui veulent en savoir plus, eh bien, ils pourront retrouver le texte détaillé concernant notamment mon anniversaire. Texte qui sera publié aujourd'hui sur ma page Facebook. Alors on peut trouver le lien vers ma page sur le bandeau de ma chaîne YouTube. Mais il est possible, peut-être, on verra, je ne sais pas la place auquel j'ai droit dans cette partie de ma chaîne YouTube, mais j'ai l'onglet communauté dans ma chaîne YouTube dans lequel je peux mettre des textes. Alors éventuellement, je mettrai le texte dans l'onglet communauté. Alors oui, ils ne sont pas nombreux apparemment à aller voir l'onglet communauté, mais voilà, donc il y a un onglet communauté dans ma chaîne YouTube, et du coup on peut aller voir, je mettrai des choses de temps en temps, et si je peux, je mettrai le texte que je vais mettre sur Facebook. Mais sinon, on pourra retrouver le dit texte sur Facebook. Alors oui, cependant, là c'est mon anniversaire, et du coup j'ai tenu à m'offrir un cadeau d'anniversaire. Alors le cadeau, je me le suis acheté le Sivan dernier, de cette année Aztèque 9 maisons. Oui, puisqu'il y a quelques jours, c'était le Sivan. On est en l'an 9 maisons selon le calendrier aztèque. Et il y a quelques jours, c'était le Sivan. Or, je suis né le Sivan en l'an 13 maisons. Donc, il y a quelques jours, c'était le Sivan. Donc, puisque je suis né le Sivan en l'an 13 maisons, donc ce Sivan de l'an 9 maisons, c'était donc mon anniversaire. Et oui, c'était effectivement le 10 août dernier. Donc voici déjà une réponse, je n'avais pas prévu de la donner. Et du coup, je suis allé m'offrir un cadeau. Je suis allé à la presse de carrosse
et je me suis acheté le numéro 1 de cette collection vaisseaux et véhicules Star Wars. Les numéros 1 ils sont toujours même à des très bas prix et après le prix augmente. Je ne vais pas faire la collection, mais le numéro 1 étant à très bas prix et le numéro 1 étant le Faucon Millenium, le vaisseau le plus culte de la saga Star Wars. Franchement, si je devais en avoir qu'un seul dans la collection, c'est celui-là. Du coup, je le suis offert. En réalité, oui, je l'avais vu quelques temps auparavant et j'avais renoncé à l'acheter parce que je veux faire attention un peu à mes finances, même si c'est pas cher, mais je dépense tellement de part et d'autre qu'il n'y a pas de petite économie. Et ouais, mais puis finalement, j'avais pas de cadeau pour mon Sivan. Et du coup, je suis passé près de la presse de carrosse et du coup, je suis allé l'acheter pour le Sivan ce Sivan de l'an 9 maison qui était mon anniversaire vu que je suis né le suivant de l'an 13 maison. Et voilà, du coup, je me suis offert ce cadeau pour mon anniversaire que je célébrais ainsi le 10 août dernier. Et aujourd'hui, ce 15 août, voilà, c'est aussi mon anniversaire. Mais voilà, donc là, j'ai pas acheté de cadeau ce 15 août. En tout cas pour l'heure. Mais du coup, puisque je n'ai pas déballé celui-là, ben je l'ai acheté le suivant, dernier, pour mon anniversaire aztèque. Et je vais le déballer aujourd'hui pour le 15 août, étant aussi mon anniversaire. Ouais, donc, oui, on peut voir, il y a un fascicule. Est-ce que j'ouvre d'abord le fascicule peut-être? Voilà. Ouais, il y a un grand carton comme ça là. Normalement ça s'était collé dessus, bah, ça s'est un peu décollé, ça s'est déplacé, ça s'est recollé quand même. Bon, voilà. Bon, voilà. Et là, il y a le fascicule dans ces collections chez le marchand de journaux. C'est quasiment tout le temps comme ça, voire même tout le temps, je sais plus. Alors oui, il y a toutes sortes. Ouais, ouais, c'est Altaïa, j'ai même pas fait attention. Là, il montre d'autres vaisseaux. Le prochain, c'est le vaisseau avec, je crois, avec lequel Podamron et Finn s'échappent lorsqu'ils viennent de se rencontrer dans Star Wars épisode 7. Bon, je suis... Ouais, bon, ça me gênerait pas de la voir, mais bon, je suis quand même moins fan. Hein. Et même si j'aime les nouveaux épisodes de Star Wars, hein, contrairement à beaucoup d'anciens fans. J'ai eu beaucoup de plaisir à les voir. Mais c'est vrai, le vaisseau le plus culte, c'est le Faucon Millenium. Après, oui, il montre un autre vaisseau, un X-Wing, Black One. Ouais, mais il précise pas de qui il est. C'est pas forcément un des plus cultes. Voilà, il montre les prochains numéros. Ils doivent proposer de s'abonner, à mon avis. Bon, je vais pas m'abonner. Ah, je vois qu'il y a le Land Speeder de Luke Skywalker. Ça, c'est culte, hein, mais bon, je m'en passerai quand même. Hein. Ouais, il faut quand même apprendre à se passer de certaines choses. Ouais, c'est un peu un des conseils que donnerait probablement Maître Yoda. Hein. Ah, oula, l'étoile noire, ça, oui, franchement. L'étoile de la mort, ouais, c'est vrai que bah, c'est à cause des mauvaises traductions auxquelles on a eu droit. Ah, il y a la base Starkiller aussi. Bon, je suis moins fan, mais bon, ça me déplairait pas de la voir. Mais cette étoile de la mort, ça me plairait. Étoile de la mort. Ouais, c'est l'étoile de la mort 2, évidemment. Évidemment. Celle qui n'est pas totalement construite. Ah ouais, c'est réservé aux abonnés. Moi, je m'abonnerai pas. Voilà, voilà. Ouais, tu t'abonnes, tu reçois les mêmes choses que tu peux avoir chez le marchand de journaux, mais tu as des figurines exclusives en plus. Bon, c'est bien. Je me suis abonné à d'autres trucs par le passé. Les figurines Manara avec les filles de Manara en figurine. Bon, elles n'y ont pas tout été, hein, d'autant que la série finit, la collection finit par s'arrêter, quand il y a trop de gens qui se désabonnent. Ceci dit, je suis allé jusqu'au bout avec cette collection et il y avait des figurines exclusives qui étaient offertes aux abonnés. Mais ceci dit, j'ai déploré qu'au bout du compte, il n'y avait que des filles dans les figurines Manara. Je veux bien que c'est ce qui intéresse le plus son public, hein, et je crache pas dessus, mais il y a quand même des personnages masculins assez fascinants dans les BD de Manara.
Et je veux bien que si ces personnages auraient été mis à la vente, le gros du public aurait été déçu. Mais dans les cadeaux exclusifs, ils auraient pu les mettre. Voilà, comme voilà, c'est une autre histoire, mais comme Giuseppe Bergman, j'aurais aimé qu'ils mettent Giuseppe Bergman dans les figurines en cadeau. Bon, et finalement, du coup, j'ai eu que des filles. Bon, elles sont très belles, mais je trouve que au moins dans les figurines en cadeau, ils auraient pu les mettre. Puisque ça aurait été en cadeau, je pense que les gens auraient quand même été cons de se plaindre. Voilà, voilà. Donc, bon. Et après, qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, là aussi, c'est un cadeau et c'est réservé exclusivement à ceux qui optent pour le prélèvement automatique. Je vais pas le faire. C'est le Land Speeder. Ouais, c'est si tu t'abonnes. Le Land Speeder de Luke Skywalker dans l'épisode 4. Le premier Star Wars à être sorti. Star Wars épisode 4. Un nouvel espoir. Ouais. Ouais, bah, oh merde, ouais. Bon, c'est cool. Qu'est-ce que. J'ai abîmé quelque chose. Merde, c'est la colle, elle s'est accrochée à mon truc là. Ah ouais, bah, fait chier. Ouais, la colle du truc. Ouais, parce que ça c'est publicitaire, mais là il y a ouais, c'est le fascicule, ça je comptais plutôt le garder, je vais le garder, mais il vient un peu de s'abîmer avec la colle, bah tant pis. Voilà, ça c'est le fascicule qui doit donner des informations sur le véhicule que j'ai là en figurine. Voilà, du coup je sais pas ce que je montre, mais je montre un peu. Voilà, voilà. Ouais, ben j'essaie de faire un peu vite parce que je veux que cette vidéo soit postée aujourd'hui et plus mes vidéos sont longues, plus elles mettent de temps à charger sur YouTube et elles peuvent mettre même plusieurs jours et du coup je vais essayer de d'écourter, voire même de couper peut-être du surplus parce que je veux qu'elle soit aujourd'hui pour mon anniversaire. C'est assez pénible d'avoir ces problèmes. Ouais, et je sais que c'est même peut-être même pas forcément parce que j'ai pas la fibre, parce que j'ai vu qu'il y a des youtubeurs qui sont à un niveau bien au-dessus du mien en ce qui concerne leur succès sur YouTube. Et à mon avis, ils sont forcément en situation d'avoir la fibre et certains youtubeurs donc dans cette situation se plaignent d'avoir les mêmes problèmes que moi. Donc il y a peut-être un problème sur YouTube et c'est vrai que j'ai pas toujours été à ce stade-là quand même. Voilà, voilà. Ouais. Ouais, bah tiens. En attendant, je remets dans. Ouais, je me suis levé assez tôt. Ouais, mais je me suis levé assez tôt. Et là, ouais, j'ai pas encore mangé parce que je fais un jeûne depuis plusieurs jours là. Depuis mon précédent anniversaire, même s'il y a eu des petites parenthèses où je me suis autorisé à manger, enfin une parenthèse où j'ai été invité à manger chez ma mère, et là j'ai pas pu résister parce qu'elle prépare des bons repas. Ouais, mais sinon là ça fait quand même plusieurs jours que j'ai pas fait de repas. Et j'avais décidé de rompre mon jeûne pour mon anniversaire en me faisant une banana split. Mais je fais d'abord la vidéo, après je la mets à charger sur YouTube vu que c'est long. Et après je vais manger ma banana split. Mais là j'ai faim. J'adore la banana split. Ah, je suis un grand gourmand. Hein. C'est mon dessert préféré, la banana split. Ouais, du coup je vais essayer de déballer ça. Ah ouais, tiens, ça. Ah bah tiens, je vous montre un peu la boîte. Hein. Ouais, je fais attention, j'aime pas bousiller les boîtes. Parce que je les garde, les boîtes. Bon, ça peut en étonner, mais beaucoup de collectionneurs gardent les boîtes.
Par exemple, en cas de déménagement, tu ranges dans les boîtes. Et puis il y a des collectionneurs qui finissent par revendre une partie de leur collection quand ils ont plus de place et qui veulent acheter d'autres choses. Et du coup, ils vendent dans les boîtes. Bon, moi, j'ai hors de question de revendre, hein. Mais bon, voilà, il peut y avoir d'autres raisons de garder les boîtes. Voilà. La boîte un peu vide. Elle est très belle cette boîte. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a comme scotch, putain? Scotch. Ah tiens, tombé quelque chose encore un peu, ça tombait dans ma tasse de café. Oui, c'est doit être le pied pour fixer le flocon Millennium sur le support. Je voudrais arriver à le sortir délicatement. Si tu fais pas attention, tu bousilles vite ce genre de choses. Putain, mais il y a quoi? Il y a quelque chose qui bloque ou quoi? Ah, voilà. Oh, il est pas léger. J'arrive à le porter, hein. Surtout qu'en plus je fais pas mal de musculation depuis quelques temps. Voilà, certains trouveront que c'est ridicule, mais j'avais pas ça avant, hein. Et de toute ma vie, j'ai jamais eu ça. Bon, je suis pas encore comme Dwayne Johnson, mais je continue à y travailler. Alors. Ouais, c'est beau, hein, je suis content. Oui, oui, il n'est pas super léger, donc c'est du solide quand même par rapport à d'autres figurines, quoi. J'avais fait une collection comme ça de véhicules, c'était pas chez Altaïa, peut-être que c'était chez Atlas. Alors finalement, au bout du compte, elle est mieux celle-là, hein, parce qu'ils sont plus gros, plus beaux, tout ça. Et ouais, j'ai pas fait jusqu'au bout, je crois, l'autre collection, mais je l'ai faite quand même longtemps, hein. Finalement, j'aurais dû prendre juste quelques véhicules spécifiques, genre chez le marchand de journaux, plutôt. Mais bon, c'est pas grave, hein, ce qui est fait, fait. Mais malgré tout, je ne revendrai pas. Voilà. Voilà, je crois que c'est comme ça que ça doit se mettre, il me semble. Un peu. Voilà, je suis vraiment super content de ma figurine. Voilà, je ne sais pas encore où je vais l'exposer. Voilà. Ou si je vais la remettre dans la boîte pour l'exposer plus tard quand j'aurai mis davantage d'ordre, ou un peu d'ordre, un tant soit peu d'ordre dans mon appartement. Voilà. Mais en tout cas, ouais, j'en suis vraiment très très content. Je suis super content de m'être porté acquéreur de cette figurine. Et au passage, je fais un petit co-AE à mon ami Eric, qui travaille justement à la presse de carrosse. Et aussi à un petit co-AE à mon ami Eli, qui travaille également à la presse de carrosse, là où j'ai justement pris cette magnifique figurine. Voilà, je suis super content. Ouais, bah, du coup, là, je vais donc rendre l'antenne, m'occuper du montage et aller manger ma banana split.
Koae. À bientôt. Koae. Koalexiwitl, Koalexiwitl, Koalexiwitl wikali. Koalexiwitl, Koalexiwitl, Koalexiwitl wikali. Koalexiwitl, Koalexiwitl, Koalexiwitl wikali. Koalexiwitl, Koalexiwitl wikali.